Ok, normalement c'est bon. Donc, je voudrais demander à quelqu'un de commencer ce moment par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, un volontaire. Y aurait-il un volontaire qui peut prier, qui demande la bénédiction du Seigneur donc, pendant sa présence maintenant, pendant qu'on médite sa parole? Non. Donc, je voudrais qu'on prie ensemble, si vous voulez. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es présent à chaque fois qu'on est réunis en ton nom. Nous sommes en train d'étudier ta parole, la méditer, l'interpréter, et nous te prions afin de nous donner la compréhension, la sagesse pour pouvoir comprendre ta parole. Bénis chacun, chacune, que ta parole soit claire pour chacun de nous, qu'elle puisse être bénéfique et qu'on puisse te glorifier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une session qui s'appelle Introduction à l'interprétation biblique. Donc c'est une introduction. Après, certainement, il y aura. Donc ça fait l'écho. Est-ce qu'on peut réduire le son? Après, bien sûr, l'étude va être développée, on étudiera beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est une introduction. Et l'étude d'interpréter la Bible, c'est une science qui s'appelle herméneutique. Herméneutique, ça veut dire une science de l'interprétation des textes religieux, philosophiques, culturels, et en l'occurrence, ce sont des textes bibliques aujourd'hui. Ceci est proportionnel à notre vision. Combien on veut savoir de la parole du Seigneur, on fait des recherches. Donc, à cet effet, ce cours commence par une discussion. On va discuter ensemble. Je voudrais que vous échangez avec moi. C'est quoi la Bible pour toi? Ça présente quoi la Bible? J'ai envie de vous écouter, les uns et les autres. C'est quoi la Bible? Donnez-moi une définition. Et vous avez une idée? Oui? C'est la parole de Dieu. Simple. C'est quoi encore? Exact. C'est un message que Dieu veut adresser à l'humanité, à nous tous. C'est une déclaration de la part de Dieu à l'humanité. N'est-ce pas? La Bible est une parole vivante qui parle de vérité efficace et par laquelle Dieu nous parle. Donc avant de commencer à interpréter et méditer dans la Bible et l'étudier, il faut savoir ce que c'est la Bible. Et on va le découvrir après. Ça, c'est de l'extérieur. D'une façon générale, on dit la Bible est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais quand on rentre dedans, quand on comprend la Bible, et d'une façon substantielle, la substance qui est dans la Bible, ça devient quoi la Bible pour nous? Ça devient la vérité qui nous libère de tout mensonge. Ça devient pour nous la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Ça devient aussi, une fois qu'on a bien compris la Bible, ça devient l'épée de l'esprit. Ça devient une nourriture spirituelle. Ça devient un feu pour nous qui
qui nous illumine, qui nous embrase les cœurs. Ça devient un miroir qui nous montre notre état. Et ça devient aussi un marteau qui brise le cœur solide, les coups solides. La parole de Dieu est enfin Jésus lui-même. D'accord? Et on ne va pas mettre l'accent uniquement sur ce que nous comprenons au point de vue doctrinal. On n'est pas en train d'enseigner une doctrine, la doctrine d'une église, d'une communauté. On est en train de voir la Bible et ce que la Bible contient dedans. N'est-ce pas? Et on va l'étudier d'une façon inappropriée. Ça veut dire, c'est pas propre à nous, la Bible. C'est pas à nous. C'est pas à nous tous, c'est à l'humanité. Mais c'est pas comme moi je veux, comme la Bible veut enseigner. Donc il y a une suffisance dans la Bible. La suffisance et l'autorité de la parole doivent aussi déterminer le niveau de notre engagement à réaliser et le lieu de travail d'une bonne interprétation biblique. C'est pas facile. La Bible est facile à comprendre, mais il faut faire un travail pour l'interpréter, pour la comprendre. Alors, ce matériel qu'il est entre nos mains aujourd'hui, que nous sommes en train de méditer ensemble, donc, s'appelle l'interprétation biblique. Examine un texte dans son contexte historique et grammatical, parce qu'on utilise des mots, des paroles. Et après, nous allons voir au-delà de ça. Nous allons voir la Bible dans tous ses contextes. Et si on ne prend pas tous les contextes qui entourent la Bible, nous n'allons pas pouvoir aller plus loin dans l'interprétation biblique, dans l'interprétation de la Bible. Quand on étudie un texte, il faut tout connaître. L'histoire, la parole, la langue, la personne, l'intention et tout. La littérature aussi. On n'étudie pas la parole n'importe comment. Je me rappelle une anecdote, j'étais encore jeune, j'étais à l'école du disciple, à l'époque, au début de l'église de ma conversion. Et puis le pasteur nous a raconté une chose pour bien étudier la Bible. Un jour, un homme, il a voulu savoir qu'est-ce que la Bible va l'enseigner un beau matin. Elle a dit, voilà, il a pris la Bible, il a fermé ses yeux, et puis il a ouvert la Bible comme ça, il a pris le doigt, paf, il l'a mis sur un endroit dans la Bible. Il ouvre, il regarde, c'était Matthieu 27, 5. Et c'est écrit, Judas jetait les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il a eu ce texte. Il n'a pas compris et ça n'a pas avancé. Il a aussitôt refermé la Bible, il a fermé ses yeux, il a dit, je vais essayer, j'ai fait un mauvais choix. Et il met le doigt à nouveau et il tombe sur Luc 10, 37. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on interprète la Bible. Pas du tout. Ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas le hasard. Bien sûr, on interprète la Bible d'une façon réelle, logique, et qui nous aide à comprendre. La parole de Dieu, c'est la parole précieuse de l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il nous a donné le Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique, pour être le sacrifice pour nous sauver. C'est une parole très précieuse. Et Dieu l'unique, merveilleux, merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Ça mérite toute notre attention pour bien comprendre sa parole. Je voudrais qu'au début, donc là qu'on commence maintenant, je voudrais qu'on prête toute notre attention pour comprendre la Bible.
et la parole précieuse du Seigneur. Donc, la session 1, ce soir, il y a la session 1, première, et c'est divisé en 3 parties. Session 1, la partie première, deuxième et troisième, qu'on va terminer d'ici 21h30. Et la session 1, la première partie, la doctrine de la parole de Dieu. C'est quoi? Vous savez que ça veut dire doctrine déjà? Doctrine égale ensemble des notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. La parole du Seigneur a une doctrine. Au début, on commence par l'introduction. Et ce cours que nous sommes en train de faire maintenant est une introduction à la méthode historico-grammaticale. Historico-grammaticale, c'est une méthode basée sur le principe de clarté, de netteté, d'un discours ou d'un écrit, selon lequel la Bible est un livre comme un autre livre, à travers lequel nous étudions, afin que chacun puisse avoir une connaissance objective. C'est ça qu'il faut. Il faut une connaissance objective de la parole de Dieu. Et cela, il faut faire une interprétation biblique qu'on appelle herméneutique. Herméneutique biblique. Donc l'approche historico-grammaticale exploite toutes les connaissances disponibles par rapport à un texte spécifique. En matière de linguistique, grammaire, grammaticale, en matière de littérature, d'histoire, d'archéologie, d'économie et de religion. Tout ça réuni ensemble, on fait l'étude d'un texte pour bien comprendre. Il y a des textes plus faciles que d'autres, mais il y a des textes qui sont passés dans le temps et on doit considérer tout cela pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut dire à travers cela. La méthode historico-grammaticale s'intéresse aussi à l'intention de l'auteur. On a étudié dans les contextes linguistiques et grammaticaux, de littérature, d'histoire, d'archéologie, tout ça, mais aussi il faut connaître l'intention de l'auteur. L'objectif, qu'est-ce qu'il voulait dire à son auditoire quand il a écrit tel ou tel texte. Et cette méthode historico-grammaticale examine non seulement les mots, la grammaire et le genre littéraire d'un texte biblique, mais également son contexte historique et culturel. Dans quel moment ça a été dit, ça a été fait, ainsi que la manière dont il s'inscrit dans le canon, on va voir tout à l'heure c'est quoi le canon, plus large des Écritures et dans l'histoire, en cours de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et tout à l'heure, quand on va faire la deuxième partie, nous allons aussi aller dans cette méthode d'une façon approfondie. Donc, maintenant, nous allons parler un peu de la doctrine de la parole de Dieu. La doctrine de la parole de Dieu fournit le cadre pour lequel on va pouvoir examiner et faire l'application de notre recherche, de notre interprétation, la recherche de la méthode historico-grammaticale. Et comme je vous ai dit, la doctrine est l'ensemble des notions qu'on affirme être vraies, qu'on utilise pour faire nos recherches.
Et sans aller plus loin encore, je voudrais qu'on puisse définir la Bible, la définition de la Bible, concrètement ce que c'est. La Bible est la parole écrite de Dieu. C'est une collection de 66 livres. Il y a 66 livres. 39 l'Ancien Testament et 27 le Nouveau Testament. La Bible a été écrite par 40 auteurs humains différents à travers les siècles, en 3 langues, hébreu, grec et araméen. Vous savez qui parle l'araméen? C'est un peu, on ne connaît pas. Il reste une ville en Syrie qui parle l'araméen. C'était la langue de Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait l'araméen. Et cette ville existait avec une grande église jusqu'à il y a 5 ans. Depuis 5 ans, il y a une équipe terroriste qui est rentrée, qui a cassé l'église. Il a tout volé. Tout ce qui est historique, c'est dommage. Ils ont aussi massacré le peuple qui vivait là-bas, qui parlait cette langue, l'araméen. Je ne sais pas s'ils sont revenus. Je ne sais pas s'ils ont pu récupérer tout ce qu'ils ont volé. Mais ils ont tout cassé. C'était une ville qui gardait jusqu'à maintenant le cadre à l'époque où Jésus était là et qui parlait cette langue. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était la définition de la Bible qui a été écrite dans 3 langues et par 40 auteurs différents sur 1500 ans. Ça veut dire qu'on a commencé à écrire la Bible 1400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ, l'époque de l'Église primitive. Et il y a eu 1500 ans, 15 siècles. Alors, le message de la Bible, c'est quoi d'après vous le message de la Bible? Je vous pose la question. La Bible a un message. Si vous avez envie de communiquer avec moi, dites-moi, c'est quoi le message de la Bible avant que j'explique? Vous avez déjà lu la Bible, n'est-ce pas? Donc, oui. Qu'est-ce que je n'entends pas très bien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. C'est-à-dire chaque livre de la Bible, à chaque fois on montre Dieu a tout créé, comment Dieu a agi sur son peuple, comment Dieu nous a donné une nouvelle chance avec Jésus-Christ, jusqu'à Apocalypse sur comment est-ce qu'il va revenir vers nous à la fin. Oui. C'est que Dieu s'adresse au monde entier, à l'être humain, avec un message. Ce message, il veut ramener l'être humain à lui. Si on résume la Bible par une personne, on va découvrir ça après, on met Jésus-Christ. Si on résume la Bible par un thème, c'est réconciliez-vous avec Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est pour que l'être humain se réconcilie avec Dieu. Et pour quel but? Si on met un seul but pour la Bible, c'est le salut de l'être humain. C'est ça le message qui vient de la part de la Bible, et c'est à travers la naissance de Jésus-Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection, le Fils de Dieu Jésus-Christ. Chaque livre de la Bible est complémentaire. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des gens qui essayent de dire qu'il y a de contradiction de la Bible, il n'y a pas, c'est complémentaire. Chaque livre est intégré dans la Bible, il n'est pas déconnecté. Tous les livres font un ensemble et qui unit toute la Bible et qui montre ce que Dieu veut de nous.
de l'être humain. Donc ça, c'est son message. On a vu la définition, le message de la Bible et le canon. C'est quoi? La collection de livres que l'Église chrétienne reconnaît comme uniquement inspirés, infaillibles, faisant autorité suffisante pour le salut. On appelle ça le canon. On dit que ce sont des livres canoniques qui rendent le canon et qui parlent du salut, de la sanctification, de la vie spirituelle avec Dieu, du ministère, du peuple de Dieu. Tout ça constitue le canon complet et achevé des Écritures. Parce qu'il y a aussi des Écritures qui n'étaient pas inspirées, qui n'étaient pas considérées par l'Église. C'est des Écritures sacrées qui ne l'ont pas remis dans le canon. Aucun texte n'a été établi ou voté comme écriture dans l'Église primitive. Mais ils l'ont considéré, ils avaient ces écritures, ils les utilisaient, et ils l'utilisaient comme la parole du Seigneur. À l'Église primitive, ils utilisaient tout ça pour prêcher, pour annoncer, pour parler, pour encourager. Chaque livre de la Bible était reconnu comme étant une écriture inspirée de Dieu. Et Dieu a donné à ces livres à l'Église et elle a toujours affirmé comme inspiré. Aucun autre livre ou texte religieux ne constitue la base de notre foi. Donc, c'est les livres canoniques. Et puis aussi, il existe des livres non canoniques, non inspirés, tels que les apocryphes, qui ont été ajoutés à la Bible après. Les livres, les divers textes gnostiques, ça veut dire dans lesquels on fait du sport gymnastique pour expliquer quelque chose. On n'a pas besoin de faire d'une façon gymnastique pour expliquer la Bible. C'est clair, c'est net. On explique la Bible par la Bible. Mais des fois, il y a des paroles qu'il faut faire d'une façon gymnastique pour comprendre, pour expliquer. Par exemple, l'évangile de Thomas, ça n'a pas été ajouté à la Bible. Il y a beaucoup d'autres aussi évangiles qui ont été écrits. L'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de plusieurs personnes qui n'ont pas été ajoutés parce qu'il n'y a pas la sanctification, ils ne considèrent pas le salut en premier, ni la sanctification, ni la vie religieuse ou la vie spirituelle, ni le ministère du peuple de Dieu. Donc, ils n'ont pas été considérés comme livres canoniques et on ne les a pas acceptés. Et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui pour parler de ces livres. Simplement que tout ce qui est inspiré, qui a été pris par l'Église primitive, est considéré dans le canon un livre canonique. Donc on parle de la Bible, bien sûr, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour sa vérité, a longtemps été établi comme la parole de Dieu avant l'avènement du Christ. Le peuple de Dieu l'utilisait. Et à chaque fois, il lisait il y avait des parchemins, et il utilisait les parchemins pour lire la parole du Seigneur. Même Jésus, quand il rentrait, on prenait le parchemin, on lisait donc de cette parole-là. Il a été attesté par le Christ lui-même. Jésus-Christ, il utilisait c'est de l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il citait des paroles d'Ésaïe ou d'Ézéchiel ou de Jérémie, et puis il parlait, il prêchait. Et la version couramment utilisée à l'époque, c'était la Septante grecque. C'est quoi la Septante grecque? Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu 70 scribes, gens religieux juifs, ils ont traduit la Torah. Ils l'ont traduit en grec. C'était la première traduction de la Bible à ce moment-là. Et on lui a donné le nom Septante.
la Septante. Et c'était utilisé à cette époque pour l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Alors, les livres qui composent le Nouveau Testament, qui sont 27 livres, les 4 évangiles, les apôtres et les épîtres, et qui finissent après par l'Apocalypse. Tous ces livres ont été adoptés par l'Église, ont été rassemblés par des personnes spécifiques. N'ont pas été faits par des personnes spécifiques, mais été assemblés par des personnes qui appartenaient à l'Église. Et puis, l'Église l'a pris comme livre inspiré de la part de Dieu. Et ils sont apparus au premier siècle de l'Église comme étant ceux que les chrétiens et les congrégations du monde entier reconnaissent comme inspirés. Il n'y a pas eu des personnes qui ont fait une association et qui ont travaillé pour dire que ces livres sont inspirés, d'étudier, non, mais parce que l'Église utilisait ces livres et ils les ont considérés, tout le monde reconnaît que ces livres, ces écritures, ces épîtres sont des livres inspirés. Donc on a parlé du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. On a parlé également du canon, du message et de la définition de la Bible. Il y a quelque chose à connaître, que la Bible est inspirée dans sa totalité. Il y a une inspiration et une inhérence. Inhérence, ça veut dire manque d'erreur. Il n'y a pas d'erreur des Écritures. Toutes les Écritures que nous avons entre nos mains, ce sont des Écritures inspirées et qui n'ont aucune erreur. Donc l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Et l'inhérence veut dire qualité de la Sainte Écriture de n'enseigner aucune erreur, compte tenu que tous les genres littéraires ou autres, l'intention des auteurs qui différencient des uns des autres, inspirés ou pas. Donc la Bible ne contient aucune erreur. Toute la Bible est inspirée, toutes les Écritures qui sont entre nos mains comme parole de Dieu. Donc il faut comprendre la nature de la Bible, étudier avec diligence, avec importance, avec attention, prier sincèrement, faire preuve d'humilité, et puis être guidé par l'Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner, pour comprendre vraiment le vrai sens de la Bible. Tout ça, ce que je citais, ce sont des choses fondamentales qui nous aident à comprendre la Bible, à interpréter les Écritures. Si on n'a pas une humilité à la parole du Seigneur, à sa personne aussi, nous n'allons pas comprendre. Si on n'a pas une bonne volonté pour comprendre la Bible, prier sincèrement afin que le Seigneur nous montre ce qu'il veut nous expliquer, ce qu'il veut nous dire, nous n'allons pas trop loin. Donc l'exactitude de l'interprétation nécessite d'accepter l'inspiration de la Bible. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. L'absence d'erreur, l'autorité et la suffisance de la Bible. La Bible suffit pour nous montrer le chemin. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'était pour nous enseigner, donc c'est suffisant. D'ailleurs, si on voulait prendre tous les textes, l'apôtre Jean dit que même les bibliothèques de ce monde ne suffisent pas pour écrire tout ce que Jésus a fait et a dit. Mais tout ce qui a été écrit, c'est suffisant pour nous montrer le chemin vers Dieu, le Père, et puis pour notre salut.
Donc, on a parlé de que la Bible est inspirée. Je voudrais parler un peu de l'inspiration. C'est quoi l'inspiration des Écritures? Donc, la doctrine de l'inspiration soutient que l'Esprit de Dieu, à travers des personnalités humaines, s'est révélé à eux pour communiquer l'idée de Dieu, la parole de Dieu, l'intention de Dieu. Il a parlé à travers des êtres humains, de sorte que chaque mot a sa place dans la Bible. J'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui n'ont jamais lu la Bible, qui avaient leur religion et tout. Et quand ils ont lu la Bible, ils m'ont dit, c'est fort, c'est tellement puissant, c'est magnifique. La Bible est tellement puissante, tout est à sa place. Il n'y a pas un mot qui n'a pas sa place dans la Bible. Donc, ce que Dieu voulait qu'il soit écrit, c'est écrit. Donc, il y a une inspiration verbale plénière, donc, complétude. Tous les mots sont inspirés. Et on peut dire que les Écritures ont double paternité, à la fois humaine et divine. Les humains ont écrit, mais poussés par l'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant. Et puis, on va lire quelques textes du Nouveau Testament qui nous montrent ceci. Est-ce que vous pouvez lire? Je voudrais vous demander de lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Vous avez une Bible en français? On va lire 3 textes. Déjà 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Donc on va commencer par là, si vous voulez bien. Comme ça, on fait le tour. Timothée, 3, versets 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utilisée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour t'instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Ce sont des gens expérimentés qui ont dit ça. C'est Paul qui dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis dans 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est Pierre qui dit ça. Parce qu'il a vécu cette expérience. Et dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, vous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, il nous a parlé à travers le Fils, qui est la parole de Dieu. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 1er et verset 14, et la parole fut chère. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 14, la parole fut chère. Et Jésus est la parole. Et c'est en lui, qu'à travers lui maintenant, Dieu nous parle. Et puis, souvent, on a besoin de défendre la parole, la doctrine de l'inspiration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est pas inspiré, ça s'est écrit par des humains, par des hommes. La doctrine ne s'appuie pas
sur un raisonnement circulaire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire circulaire? Ça veut dire on prend la Bible, on vérifie la Bible et on dit que la Bible est vraie. Ça, c'est un raisonnement circulaire de la Bible pour vérifier la Bible. On dit, mais c'est écrit dans la Bible que c'est inspiré, donc c'est inspiré. Alors, si ce n'est pas inspiré, on a écrit inspiré, ce ne sera pas inspiré. Il faut sortir de la Bible, ne restez pas dans un raisonnement circulaire, sortez de la Bible, utilisez d'autres affirmations pour montrer que la Bible est inspirée. Il existe de nombreuses raisons de considérer la Bible comme entièrement inspirée. Et on va les voir. Et pour plus de renseignements, on peut regarder aussi, ceux qui vont continuer les cours à l'Institut, vous allez voir tous ces raisonnements, et vous allez étudier davantage pour voir que la Bible est inspirée. Tout ce qui parle de l'inspiration de la Bible. Mais là, on va traiter quelques sujets. L'archéologie, les découvertes modernes de documents, de villes, d'événements, de civilisations, tous anciens, continuent de soutenir le récit de la Bible. Tout. L'archéologie. On a découvert l'Ancien Testament et le Nouveau Testament il n'y a pas longtemps, il y a à peine 50 ans. Les anciennes écritures, et puis c'est exactement la même chose. C'est la vérité. Ça n'a pas été modifié, jamais. Il y a la prophétie aussi, pour défendre la doctrine de l'inspiration. La prophétie réalisée démontre que la Bible a été écrite par un être supérieur, qui est en dehors de l'humanité, qui dépasse le monde sensible, qui est immanent, qui est contenu dans la nature d'un être supérieur et qui provient d'un principe extérieur, un être transcendant, qui nous montre que les prophéties arrivent. Nous vivons une époque où on dit, mais tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit. J'ouvre une petite parenthèse, rien que pour la petite puce qu'on peut mettre sur la main ou sur le front. Ils sont en train de parler, ça fait 30 ans qu'on parle de ça et que j'ai lu. Et c'est écrit dans la Bible. Que sans ça, on peut rien faire. On peut ni acheter, ni vendre, ni manger, ni rien du tout. Et c'est vrai. Avec cela, bientôt, ça va l'être. Il y a des gens qui sont des prototypes, on a installé cette puce qui fait 7 mm de longueur sur 3 mm de largeur. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas seulement ça, il y a des prophéties qui sont accomplies. Il y a beaucoup de choses qui montrent que la Bible est inspirée et vraie. Il y a la science aussi qui montre que la Bible est inspirée. Chaque affirmation scientifique formulée dans les Écritures est vraie. On dit la Terre est ronde. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que la Terre n'en est pas ronde. Vous vous rendez compte? Avec toute la science, avec tout ce que nous avons actuellement, il y a des gens qui n'acceptent pas, ils disent non, on n'est pas ronde. Mais c'est écrit dans la Bible que la Terre est ronde. Il y a des gens qui disent, mais où est venu le déluge, l'eau, toute cette eau? Vous savez qu'il y avait une couche d'eau qui entourait la terre. Et c'est écrit dans Genèse. Dieu a séparé l'eau au-dessus de la terre. D'entre l'eau qui est sur la terre, en bas, il l'a appelée mer.
et puis il est tendu entre les deux. Il y avait une couche d'eau, comme l'ozone par exemple. Il y a une couche d'ozone, l'atmosphère, la stratosphère et tout ça. Ce sont des couches qui entourent la Terre. Il y avait aussi une couche d'eau. Et cette couche d'eau empêchait la lumière ultraviolette du soleil de pénétrer sur la Terre. Et puis les gens vivaient 900 ans, 965 ans, 63 ans, les plus âgés. Et quand cette couche est partie par le déluge, quand il est venu sur Terre, cette couche de protection est partie. Et puis après, l'homme vit 120 ans. C'est écrit dans la Bible, à peu près. Parce qu'on subit beaucoup de rayonnement. Ça aussi, dans la science, quand on étudie, on voit. C'est vrai. La tradition aussi. La tradition a toujours fait confiance, l'Église a toujours fait confiance à la tradition, qui suit d'un siècle à un autre. Et puis après, la typologie, ça veut dire qu'on utilise quelqu'un de type. Dans l'Ancien Testament, on dit Adam, Jésus, Adam est le premier Adam, Jésus est le deuxième Adam. Par exemple, Joseph et David servent de type de Christ. Parce qu'ils ont supporté beaucoup de choses et puis ils étaient le moyen pour sauver d'autres personnes, comme Jésus a sauvé toute l'humanité. Et tout ça, la Bible en parle. Et quand on lit, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il y a quelqu'un, une fois, m'a dit, mais moi, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je n'avais pas cette foi. Je suis de notre religion. On est en train d'imposer notre croyance, notre foi, par force. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu Jésus, c'est magnifique. Vous avez une telle personne, un tel Dieu, et vous l'annoncez timidement. C'est tellement fort quand on lit. Et on voit Jésus, ce qu'il a fait. Et que les êtres humains qui ressemblent à Jésus, ce n'est rien. Quand Jésus est venu, il a tout accompli. Et il montre que tout ce qui a été dit sur lui par l'inspiration, il y a eu plusieurs prophéties qui annonçaient la venue de Jésus-Christ, le Messie. Enfin, j'ai travaillé sur 32 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue de Jésus-Christ. Mais c'est pas comme ça. C'est énorme. Tout est inspiré. Qui c'était pour nous? Il y a quelqu'un, une fois, m'a dit, mais votre Bible est falsifiée. Je dis, vous croyez que la Bible est falsifiée, n'est plus la bonne Bible? Il dit, oui. Alors je dis, vous croyez qu'il y avait une vraie Bible? Il m'a dit, oui, il y avait une vraie Bible. Je dis, où est la vraie Bible? Mais je ne sais pas. Je lui ai dit, donc, vous croyez qu'il y avait une vraie Bible, donc il y avait un vrai Dieu? Il m'a dit, oui. Alors, un vrai Dieu qui est puissant, qui est fort, qui a toute la sagesse, qui est puissant, qui a tout. Alors, ce Dieu-là n'a pas pu conserver sa Bible, n'a pas pu contenir sa Bible. Et pourtant, Jésus dit que même les portes de Géhenne ne prévaudront pas contre la Bible, contre sa parole. Il dit que la terre et les cieux passeront, mais aucun iota, aucune virgule passera de sa parole. Et donc, il n'a pas pu. C'est quoi ce Dieu? Je lui dis, c'est quoi ce Dieu que vous annoncez? Ce Dieu est capable de conserver sa Bible. Et c'est la Bible qu'on a entre nos mains. Et que personne n'a pu la modifier. Personne. Parce que c'était la volonté divine était derrière. Donc il n'y a aucune erreur dans la Bible. Est inspirée. Donc aussi nous allons définir la doctrine de l'inhérence, de le manque d'erreur, l'absence d'erreur dans la Bible.
La Bible, dans son intégralité, a été inspirée. Puisque c'est inspiré par Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, donc il n'y a pas moyen de faire une erreur. Puisque le Dieu Tout-Puissant qui l'a fait, le Créateur, qui s'est révélé en Jésus-Christ à nous, et qui est maintenant dans le Saint-Esprit en nous. C'est vrai. Et dans Nombre, chapitre 23 et verset 19, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, on va continuer. Dans ce qu'il a dit, il le fait. Il conserve, il garde la Bible, il garde sa parole. Le psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont les paroles. Un argent est trouvé sur terre posé et 7 fois épuré. 7 fois épuré. 7 fois, ça veut dire l'idéal. 7 fois. Perfection. C'est épuré. Psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Maintenant, une fois qu'on a vu par l'extérieur, à l'extérieur de la Bible, que la Bible est inspirée, est vraie et tout, maintenant on rentre au sein de la Bible. Maintenant, on fait une vérification circulaire et on voit que la Bible, vraiment, on a parlé, que la Bible est vraie, est véritable et il n'y a pas d'erreur. Et puis, si on veut bien défendre la doctrine, qui est la doctrine qu'il n'y a pas d'erreur, on rentre tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce qui est annoncé à l'être humain. Puisque tout a été inspiré par Dieu, c'est Dieu qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a dit, donc il n'y a pas source d'erreur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. On peut prendre des illustrations. Comme je vous ai parlé des gens qui ne veulent pas admettre que la Bible est vraie. Puis un jour, quelqu'un me dit, la Bible c'est une parole, c'est un livre comme tous les autres, des écritures noires sur le blanc. Je n'ai jamais lu dans l'Ancien Testament une prophétie sur Jésus. Jésus, c'est vous qui l'avez fait Dieu. Alors j'ai dit, vous n'avez jamais lu dans l'Ancien Testament, vous l'avez lu dans l'Ancien Testament ou la Bible? Il m'a dit oui. Alors j'ai pris Ésaïe chapitre 9 et verset 6. Vous savez qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ésaïe chapitre 9 et verset 6. Quelqu'un peut lire à haute voix s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 9, et verset 6. Un enfant nous est né. C'est ça? Ou 5 peut-être? 5, c'est ça? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous vous rendez compte qui c'est cet enfant qui est né? Un fils nous est donné, Jésus, et à la fin, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. C'est là. J'ai dit, j'ai jamais lu ça. La Bible est puissante, est inspirée, tout vient de Dieu. C'est pas écrit comme ça, non. Et je voudrais maintenant, dans la session, et on aime bien qu'on discute ensemble. Et je voudrais vous poser cette question. Quel est le rôle des Écritures dans la vie du peuple de Dieu? Nous sommes le peuple de Dieu. Quel est le rôle des Écritures? Si on n'a pas les Écritures, par exemple, là, pour bien comprendre la question, si on n'a pas les Écritures entre nos mains aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de Jésus?
Donc, quel est le rôle des Écritures? Vous pouvez dire, s'il vous plaît? Ça sert à quoi, les Écritures? Pourquoi les gens honorent-ils les Écritures et louent-ils Dieu? Pourquoi? Et ces questions, c'est pour que ne pas faire, ne pas avancer avec le Seigneur comme ça, par habitude, sans comprendre. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui, des êtres humains, pas des pions, pas des robots. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Il faut tout comprendre. Quand on vient au culte tous les dimanches, pourquoi on vient au culte? Pourquoi on chante, on prie, on prêche? Pourquoi? C'est par habitude. C'est quoi la parole pour nous? J'aime bien vous entendre, échanger ensemble. C'est pour écouter les messages de Dieu et avoir une relation avec Dieu. Oui. Et quand on vient pour écouter son message, on vient dans sa présence, n'est-ce pas, le culte au culte. Pourquoi on chante? On honore, on vénère le Dieu Tout-Puissant, on chante. Des chants pour l'adorer. Il y a des anges, les séraphins qui sont autour de Dieu pour sa sainteté, pour sa gloire. Il marche avec nous. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et on va vers Dieu. À travers la Bible est pour nous conduire. La parole dit que la Bible est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos chemins. C'est les phares sur nos chemins. C'est la Bible pour nous. Et que nous devons utiliser la Bible, comprendre la Bible, méditer la Bible. Donc, comme je dis tout à l'heure, il y a une autorité, une suffisance dans les Écritures. D'accord? Il y a une autorité. Quand Jésus-Christ, par exemple, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos ». C'est vrai, il nous appelle, mais dans sa parole, il y a une autorité. Venez à moi. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend mon bas, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il y a une certitude. Il y a une suffisance. Pourquoi? Parce que ça nous suffit pour être sauvé, pour connaître le chemin de Dieu. Pour revenir à lui. Donc la parole de Dieu est une révélation écrite. C'est pour nous encourager, pour nous aider. Et la parole dit que j'ai gardé ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin que je ne pêche pas contre toi, que je ne passe pas des erreurs. Parce que la parole me conduit avec son autorité, avec l'absence d'erreur dans la Bible, me conduit pour marcher convenablement et objectivement avec le Seigneur. Et ça me suffit. Ça me suffit pour aller jusqu'à chez lui. Et ceci m'aide à faire une interprétation correcte et juste pour tous les messages bibliques. Toute écriture peut avoir plusieurs interprétations, mais pour la Bible, il y a une seule. Correcte. C'est vrai, il y a des églises que chacun explique comme il veut. On peut. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que la Bible nous montre le chemin pour aller vers Dieu. C'est écrit que par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. N'est-ce pas? C'est clair. Il n'a pas besoin d'explication ni d'interprétation. C'est tellement clair. Pour les autres choses que c'est un peu difficile et qui ne touchent pas au salut, on peut chercher. D'accord? Donc maintenant, je voudrais qu'on lise quelques versets dans le Nouveau Testament,
dans lesquels le Nouveau Testament montre qu'il y a une seule interprétation correcte de la Bible. 2 Timothée 2, 15, 17. On est arrivé où? À quel endroit ici? Évite les discours vains et profanes, avance toujours dans un et leur parole rongera comme la gangrène, et ce nombre sont immédiats et fidèles. Donc, il y a une seule interprétation. Parole vaine, c'est pas la peine. On peut trouver parole vaine beaucoup. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon Voilà. œuvre. Donc, pas besoin d'expliquer, c'est tellement clair. 2 Timothée 4, 2, 3. La saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, l'autorité de la Bible, ça se voit dans ces versets que nous venons de lire. L'autorité et puis l'absence d'erreur. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On n'instruit pas avec d'erreur. On n'instruit pas avec faiblesse. Et puis 2 Pierre 3, 15, 16. Comme celui des autres écritures pour leur propre vie. Donc Paul a parlé des choses assez un peu difficiles et Pierre dit attention, ne laissez pas les autres expliquer comme ils veulent à leur façon. Donc on peut traduire, interpréter la Bible d'une mauvaise façon, mais il y a une seule interprétation qui est juste et correcte. Donc c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous montre, qui parle à nous. Avant le sacrifice de Jésus-Christ, c'était impossible. Moïse a demandé de voir Dieu. Il a dit, l'homme ne me voit pas et vivre. Mais quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, et il nous a accordé le pardon par son amour éternel, et puis il nous a donné la vie, et il nous a revêtus d'un habit blanc, pur, il nous a purifiés par son sang. Et Dieu nous regarde, il nous voit purs. À ce moment-là, il n'y a plus cette séparation entre Dieu et l'être humain. Maintenant, Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous conduit tous les jours. C'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Et puis qui a rendu les Écritures vraies et véritables et vivantes en nous. Et le Saint-Esprit qui nous apprend. Même il prie en nous. Il nous révèle tout. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, il faut bien que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne. Et quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et vous donnera. C'est quoi qui était à Jésus? C'est qu'il nous a aimés, nous a pardonnés, mort pour nous, pour chacun de nous. Il a expié nos péchés, il nous a purifiés et il nous a donné ça à nous. Et le Saint-Esprit, il convainc du péché, du pardon et du jugement. C'est ce qu'il nous donne. Et il vit en nous. Et on peut voir aussi dans 2 Timothée 3,16.
Donc, sur aussi l'illumination que ceci nous illumine et nous laisse comprendre ce que Dieu veut de nous, et puis comprendre la Bible et l'interprétation de la Bible, le Saint-Esprit révèle la vérité et permet aux croyants de comprendre la parole de Dieu. Pas seulement de la vérité, mais de comprendre. Que des fois, le Saint-Esprit nous saisit et nous parle. Que des fois, j'ai entendu des témoignages, le Saint-Esprit les a saisis, leur a montré que la vérité biblique, ils ont tout abandonné. Ils ont pardonné. Ils sont allés se réconcilier avec des autres. J'ai vu des personnes comme ça, inspirées par le Saint-Esprit, qui a révélé ceci, qui a illuminé, qui a donné la lumière. On peut lire pour cela dans 1 Corinthiens 2, 6 à 16, c'est un peu long et puis le temps passe. Vous avez ces textes, vous pouvez lire chez vous. D'accord. Et ça, vous le gardez pour après. Ce que je dis maintenant, je dis rapidement, j'ajoute un peu, je dis la même chose des fois, et puis, mais pour vous, il faut bien les garder, et puis ça sera pour vous un élément nécessaire pour votre étude que vous allez faire après, que vous allez continuer. Et puis nous savons que le Saint-Esprit ne rend pas l'interprétation automatique parce que les Écritures révèlent que le Christ et les apôtres doivent tous expliquer les Écritures. Ça, il nous révèle que nous devons faire quelque chose. Souvenons-nous bien que Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a donné un grand ministère à ses disciples, qui est arrivé à nous jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Donc nous sommes baptisés-les et enseignez-leur. Nous devons les enseigner. Donc Jésus-Christ a commencé, et puis l'Église a continué jusqu'à nos jours, jusqu'à que Jésus revienne. Nous devons faire, c'est notre travail, c'est notre responsabilité. Ramener la connaissance de la Bible aux autres à travers ce que le Seigneur nous a révélé par le Saint-Esprit. Donc, la première partie de la première session termine là. Si vous avez des questions, je peux répondre à des questions. Et après, dans 3-4 minutes, on commence la deuxième partie. Parce qu'on doit terminer à 9h30. D'accord? Vous allez
comme instrument pour faire souffrir la personne. Qu'est-ce qu'il y avait comme instrument pour crucifier la personne et tout. Donc, tout, il faut l'histoire, l'historique, le contexte historique. Et pour comprendre aussi la parole, là, on nous cite un paragraphe de Jérémie 29, 11. Qui va lire Jérémie 29, 11? Ne perdez pas le temps, s'il vous plaît. Jérémie 29, 11. Donc, que des fois, nous utilisons cette phrase-là, ce verset, pour encourager les uns les autres. Le Seigneur n'a pas un projet de malheur pour toi, il a un projet de bénédiction. Mais ça a été dit pour le peuple juif, le Juda, Benjamin et Lévi. Parce qu'il y a eu à un moment donné, ils étaient pris en captivité pendant 70 ans. Pendant ce temps-là, on a détruit le temple, on a détruit Jérusalem, on a détruit les murailles de Jérusalem et tout. Et puis, cette prophétie, c'était pour dire que Dieu a gardé un espoir pour le peuple. Il n'a pas tout détruit. Il a gardé un espoir. Il a gardé un projet. Parce qu'il a un projet, le projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de destruction. Et après, on utilise ceci pour nous. Mais là, il faut comprendre que c'était dit pour cela. La captivité babylonienne était un châtiment sévère pour la désobéissance du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi ça a été la captivité pendant 70 ans? Juste une petite parenthèse afin que vous compreniez. Dieu a dit au peuple, vous conservez la 7e année pour moi, vous ne vous cultivez pas. Tout ce qui est dans le sol, vous le laissez pour le sol, pour les bêtes, pour les oiseaux et tout. Mais eux, ils ont récolté la 7e année. Et Dieu n'a rien fait. Il n'a pas puni le peuple. Le 14e année aussi, ils ont cultivé la terre, ils ont profité. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. Et ils ont continué comme ça pendant 490 ans. Pendant 490 ans, ils n'ont pas conservé la 7e année comme une année pour le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont volé le Seigneur pour combien d'années? Sur 490 ans. Sur 7, ça fait combien? 70 ans. Et puis après, tout ce qu'ils ont gagné pendant ces 70 ans, ils n'ont pas oublié le Seigneur, ils l'ont payé en captivité pendant 70 ans. Et ça aussi, quand on comprend la Bible, on dit, mais c'est pas possible, tout est écrit, tout est noté, tout est par détail. Ils ont payé pendant 70 ans la captivité, ils ont désobéi au Seigneur, c'était la captivité. Donc, c'est bien de connaître le contexte historique. Et puis après, il y a le contexte grammatical. Donc, je passe un peu sur la prophétie de Jérémie, les autres prophéties, c'est pareil. Donc, le contexte grammatical, l'utilisation du langage. Les êtres humains communiquent avec des paroles. Il y a le nom, on sait qu'il est de ce peuple, s'il a un nom comme ça. Il y a aussi, si quelqu'un a un nom qui se termine par qui, on dit, ça il vient de la Russie. Donc c'est connu par le nom, les verbes, les grammaires, tout ça. Pour comprendre la structure d'un texte, la position d'un texte, il faut bien connaître la grammaire. Et pour les étudiants en théologie, on a bien appris l'hébreu, le grec et l'araméen. Moi, je viens de là-bas, je connais un peu l'araméen, tout ça. Et il faut connaître, savoir. Quand on lit la Bible, on sait pourquoi on utilise ce verbe. Et c'est vraiment, c'est amusant. Hein? J'ai appris un peu l'allemand et j'ai vu que la constitution grammaticale de l'allemand, c'est exactement comme l'arabe. Dans les verbes et tout. Alors, je comptais sur ma connaissance en arabe pour faire les tests pour comprendre l'allemand. Et puis, il faut connaître
le langage, la grammaire. Et c'est pour cela maintenant qu'il y a beaucoup qui étudient la Bible, ils ont avec eux un dictionnaire en hébreu, un dictionnaire en grec, tout ça, pour comprendre la parole. Et ils lisent la Bible en hébreu. En théologie, on a appris l'hébreu et le grec. C'est important, c'est essentiel pour comprendre. Et on traduit maintenant la Bible dans d'autres langues. Quand on traduit la Bible dans d'autres langues, on suit la même constitution. Il faut comprendre le verbe et tout. Et il y a des gens qui sont doués dans les langues. Ils essayent de traduire pour se rapprocher au maximum vers la langue originelle par laquelle la Bible a été écrite. On essaie de se rapprocher à l'hébreu au maximum pour comprendre. Et ça, c'est important dans l'interprétation de la Bible. Il y a des gens qui ont commencé à écrire n'importe quoi. N'importe quoi. Et, il y a en arabe, on a fait une traduction qui s'appelle la traduction commune. Et quand on lit ça, il n'y a rien. Ils ont enlevé tous les endroits où il y avait Jésus-Christ et Seigneur. On a enlevé ou Seigneur ou Jésus-Christ. Ils ne veulent pas mettre Jésus-Christ et Seigneur. Et puis, sur Internet maintenant, vous pouvez découvrir ceci. On rentre, on veut faire des recherches, on tombe sur n'importe quoi. Faites attention quand vous rentrez sur Internet. Ce n'est pas n'importe quelle Bible que vous pouvez prendre. Je vous conseille toujours de garder la Bible en papier. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous laisser sur Internet. Gardez la Bible. Parce que c'est très important. Tout ce qui a été écrit, mot à mot. Chaque traduction conserve le sens de la Bible. Et la traduction de la Bible est importante. Maintenant, ils ont traduit la Bible dans plusieurs langues. Et c'est écrit qu'à la fin du temps, que la Bible, que la parole du Seigneur arrivera aux extrémités de la terre. Comment? Si on n'a pas traduit la Bible. Et traduire la Bible, il faut connaître la base, la vraie traduction. Donc, le contexte historique, c'est bon, mais aussi le contexte grammatical est très important dans la Bible, dans la méthode historico-grammaticale. Et puis après, on voit que certaines traductions seront plus proches, mot à mot. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui traduit la Bible. J'étais encore jeune, et quelqu'un qui parlait, il avait un certain âge. Il dit, je lis la Bible beaucoup pour comprendre. Et j'utilise des dictionnaires pour comprendre la parole. Parce que c'est ma responsabilité de pouvoir amener une parole dans notre langue qui porte le vrai sens. Donc, c'est important de connaître le côté grammatical. Et puis maintenant, aussi connaître l'effet du contexte. Et puis, des fois, il y a des mots qui veulent dire quelque chose. Là, on prend l'exemple du mot diacre. Le mot diacre veut dire quelqu'un qui a un ministère dans l'Église. Dans Colossiens 1, 23, Paul décrit comme un ministère le même mot pour diacre. Et dans 1 Timothée 3, 8, il utilise le même mot grec pour décrire ceux qui servent l'Église. Donc ça a changé. Mais c'est dans le même sens. Et le contexte, ça veut dire dans le contexte que tu as été écrit, utiliser les mots diacre, que ce soit pour servir l'Église ou pour un ministère quelconque dans l'Église, donc ça a changé un peu. C'est le contexte, c'est l'effet du contexte. Et puis, dans certaines traductions, donc ce problème a été résolu parce qu'on a essayé de traduire mot à mot, idée par idée. Et celui dont je vous ai parlé, il faisait traduire la Bible, il nous a expliqué que
il prend phrase par phrase, mot par mot. Et c'est un travail assez dur, mais c'est assez amusant aussi parce on comprend le sens du verbe, du mot. Et le contexte grammatical, comme c'est écrit, doit informer le lecteur du sens du texte. Et on ne peut pas prendre automatiquement comme ça veut dire ceci ou cela. On prend du ci, on le met là. On ne peut pas. Il faut considérer le contexte dans lequel a été dit, a été annoncé. Et puis, une fois qu'on a considéré le contexte,